Aujourd'hui, c'est la deuxième synthèse de chimie qui va reprendre à la fois la classification de la matière, la réactivité des différentes molécules et aussi la nomenclature. Il y aura une deuxième feuille qui reprendra la nomenclature des groupements, des anions, avec les IT, les AT et compagnie. Voilà, donc 2 synthèses sur cette vidéo. Alors, la matière, on peut la classer d'une part parmi les corps purs. Il y a les mélanges et les corps purs, mais si on considère les corps purs, ça peut être des corps purs simples. C'est aussi ce qu'on appelle la forme élémentaire. Donc, les atomes élémentaires, c'est tout seul. Donc, les métaux, les formules, c'est toujours juste le métal. Les non-métaux, parfois, elles se baladent par 2. Donc, les corps purs simples sont faits d'une seule sorte d'atomes. Après, il y a les corps purs composés qui sont faits de 2 sortes d'atomes. Et la première catégorie qu'on peut rencontrer, c'est quand les métaux se sont fait oxyder, brûler, une oxydation, une combustion, on peut obtenir des oxydes métalliques, qui sont aussi des solides, comme tous les composés qui contiennent des métaux. On peut aussi brûler les oxydes non métalliques, donc faire la réaction avec l'oxygène, une combustion, une oxydation. Donc ça forme des oxydes, cette fois-ci non métalliques, et les oxydes non métalliques sont plutôt des gaz, comme le CO, le CO2, et des choses comme ça. Un oxyde non métallique qui n'est pas gazeux, c'est le SiO2, donc le dioxyde de silicium. Lui, c'est un solide. On le trouve comme composant principal du sable, du verre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore avoir comme sorte de corps purs composés, toujours dans la classification? Donc, en dehors des oxydes, il peut y avoir les hydroxydes. Alors, les hydroxydes, c'est toujours des hydroxydes de métaux. Donc, c'est MOH, il n'y aura jamais de XOH. On peut les obtenir simplement en hydratant les oxydes. Donc quand on prend l'oxyde métallique et qu'on l'hydrate, on obtient ce fameux hydroxyde qui est une base hydroxylée. Et cela explique pourquoi on appelle les oxydes métalliques, les MO, aussi on les appelle des oxydes basiques, puisqu'une fois qu'ils sont hydratés, ils donnent une base. Les oxydes non métalliques, par contre, quand on les hydrate, ils vont donner des acides ternaires, donc XO plus H2O. Si vous regardez les atomes, l'hydrogène va devant et le X va au milieu, ça donne un acide ternaire. Et donc comme les oxydes non métalliques, quand ils sont hydratés, donnent des acides, on va les appeler des oxydes acides aussi. Et c'est ça qui donne parfois les pluies acides. Donc quand il y a des oxydes de soufre, des oxydes d'azote qui se retrouvent dans l'atmosphère, avec l'humidité de l'air, ça fait de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique, ça acidifie la pluie. Et on dit aussi que le CO2 acidifie les océans. Donc ça c'est CO2 plus H2O qui donne H2CO3. Donc ça acidifie. Voilà pour les oxydes acides, les oxydes basiques, les hydroxydes et les acides ternaires. On peut encore trouver des sels. Alors les sels, on va les trouver sous forme de sels binaires, MX, et de sels ternaires, MXO. Et comment est-ce qu'on obtient un sel? On l'obtient par neutralisation. Donc quand on prend une base qui est assez réactive et un acide qui est assez réactif, il peut y avoir neutralisation de la base hydroxylée et de l'acide, et on obtient de l'eau, et le sel qui reprend le métal et le non-métal. Donc ça, c'est souvent neutre, malgré qu'on verra qu'il y a des sels qui sont aussi encore un peu acides ou basiques. Une autre façon d'obtenir un sel binaire, c'est d'attaquer un métal directement avec un acide. Quand on décape un métal, ça fait des bulles de dihydrogène, et on obtient aussi ce sel binaire. Pour le sel ternaire, on neutralise une base hydroxylée et un acide ternaire et on obtient de l'eau et un sel ternaire. Après, il reste encore des sels hydrogénés. Donc là, c'est le groupement XO qui est négatif, qui forme des liaisons covalentes avec des hydrogènes. Et puis, ça reste un anion et donc ça forme des sels aussi quand on fait le M avec le groupement HXO, qui est un groupement hydrogénaux. Alors, il nous reste encore à parler des acides binaires. Et après, des molécules un petit peu en dehors de toutes ces grandes classifications. Donc l'eau, elle est inclassable. C'est à la fois un hydroxyde non métallique, c'est à la fois parce que c'est XO, c'est aussi un acide parce que c'est HX, mais c'est aussi un oxyde parce que c'est... enfin voilà, donc ça peut être un petit peu tout. Donc c'est de l'eau, simplement. Alors il y a encore une base qui est non hydroxylée. Donc c'est la seule base non hydroxylée, c'est l'ammoniac, NH3. Donc ça c'est une nomenclature à connaître par cœur. Donc une base, ça capte H+, et donc la base NH3, quand elle capte H+, elle donne l'ion ammonium. Alors l'ion ammonium est le seul groupement positif. Alors il va se mettre à l'avant dans les molécules de sel, donc il va remplacer un M, et donc on va avoir des chlorures d'ammonium, des sulfides d'ammonium, donc c'est un groupement qui se met à l'avant. Alors il reste encore à parler un petit peu de la chimie organique, donc c'est la chimie du carbone,
du carbone réduit, donc il y a à la fois du carbone et de l'hydrogène. Tout ce qui est CO2, CO et carbonate ne fait pas partie de la chimie organique puisque le carbone est oxydé. Et donc la molécule la plus classique en chimie organique, c'est le méthane, le gaz naturel, CH4, et puis il y a toute la famille des alcanes, l'éthane, A2 carbone, le propane, A3 carbone, etc. Il y a tous les acides. Donc les acides, c'est HX, c'est HXO, mais c'est aussi des acides carboxyliques qui vont avoir la fonction COOH. Puis il y a des alcools, puis il y a les huiles, il y en a encore pas mal de molécules de chimie organique. Alors si on regarde la nomenclature, les métaux, c'est facile, c'est le nom des atomes. Les non-métaux, quand ils sont en molécules, on va ajouter des préfixes. Donc on va avoir du dihydrogène, du diazote, du dioxygène, du dichlore, du dibrome. Alors les non-métaux les plus légers sont des gaz, et le seul non-métal élémentaire qui est liquide est le dibrome, et le seul métal élémentaire qui est liquide est le mercure. Ce sont tous des solides sinon. Donc ça, c'est les corps purs simples. Pour nommer maintenant les corps purs composés, il y a plusieurs règles. La plupart du temps, on va utiliser les valences. Donc les valences, on les utilise à tout moment. Ce n'est pas écrit partout, mais il faut presque les utiliser tout le temps. Ça veut dire quoi utiliser les valences? Ça veut dire quand vous avez un oxyde métallique, vous regardez la valence de l'oxygène qui vaut 2, et puis vous regardez la valence de l'oxyde du métal, et vous devez croiser les valences pour y trouver la formule. Donc si on a par exemple Al et O, donc l'oxyde d'aluminium, la valence de l'oxygène c'est 2, la valence de l'aluminium c'est 3. On croise les valences et ça fait Al2O3. Donc ça c'est l'oxyde d'aluminium. Alors, il y a quand même quelque chose de plus complexe, c'est que certains métaux ont plusieurs valences et donc il va falloir préciser la valence. Donc s'ils ont plusieurs valences, il faut l'indiquer entre parenthèses. Donc un exemple le plus classique, c'est le fer. Donc quand vous avez FeO, c'est de l'oxyde de fer. Mais il faut préciser de l'oxyde de fer 2. Alors comment je sais que c'est l'oxyde de fer 2? Parce que je sais que la valence de l'oxygène c'est 2, et que si je ne la vois pas indiquée à l'endroit croisé pour le fer, c'est qu'elle a été simplifiée pour qu'il n'y ait aucun indice dans cette molécule de FeO. Et donc c'est bien l'oxyde de fer 2 avec l'oxygène de valence 2 aussi. Alors pour savoir quels atomes quels métaux ont plusieurs valences, donc pour quels oxydes métalliques il va falloir préciser la valence entre parenthèses, il y a une petite phrase, faite maison, Petit croco pas beau fait son mini QG. Donc c'est une petite phrase qui reprend, quand on la lit, Petit croco pas beau fait son mini QG, ça veut dire quartier général avec des initiales. Donc là-dedans vous retrouvez le platine, le chrome, le cobalt, le plomb, l'or, le fer, l'étain, le manganèse, le nickel, le cuivre et le mercure, qui sont les 11 atomes pour lesquels il faut préciser la valence, parce qu'ils ont plusieurs valences. Alors on peut imaginer qu'ils sont tous parmi les métaux de transition, mais pas seulement. Il y en a par exemple le plomb, qui est du côté des colonnes 6, je crois, en dehors des métaux de transition. Donc les oxydes métalliques, on utilise les valences. On précise les valences pour le métal et c'est oxyde de aluminium, fer, tout ce qu'on veut, parfois avec les valences. L'hydroxyde, c'est pareil. Donc là, la valence de l'hydroxyde, c'est 1. Et donc, on va pouvoir retrouver les valences des métaux à plusieurs valences qu'il va falloir aussi préciser. Donc, c'est hydroxyde de fer 2, hydroxyde de fer 3 ou hydroxyde d'aluminium, AlOH 3 fois. Voilà pour les hydroxydes. Alors, complètement différent pour la nomenclature, cette fois-ci, c'est les oxydes non métalliques qui vont en fait faire un peu comme leurs éléments non métalliques avec le préfixe du diazote, dihydrogène. On va à nouveau utiliser des préfixes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a plusieurs états d'oxydation pour les oxydes non métalliques. Il y a plusieurs états d'oxydation. Par exemple, le carbone, il y a le CO et le CO2. Le chlore, il y en a encore plus, le Cl2O, le ClO, le Cl2O3, enfin ça n'arrête pas. Alors, comment est-ce qu'on va nommer tous ces oxydes? On ne va surtout pas utiliser les valences pour retrouver des formules, pour retrouver le nom. On va vraiment préciser combien est-ce qu'il y a de carbone, combien est-ce qu'il y a d'oxygène. Donc pour le monoxyde de carbone, on précise monoxyde parce qu'il y a un seul oxygène.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne dit pas monoxyde de monocarbone, on dit monoxyde de carbone. Quand il y a 2 oxygènes dans le CO2, on va dire dioxyde de carbone. Donc on met le préfixe à l'oxyde, et par exemple, si on a Cl2O, on va dire monoxyde de dichlore. Donc on précise les préfixes pour le X, les préfixes pour le O, sauf s'il y a un X. Donc là, dans ce cas-là, on n'écrit pas le mono pour le non-métal. Voilà, pour le reste de nomenclature, il faudra complètement oublier cette histoire de préfixes. Donc les di, les tri, on n'en parle plus. Donc on va utiliser les valences uniquement. D'accord ? Les valences seront nécessaires pour tout le monde, même les sels hydrogénés. Alors, on va d'abord regarder les sels et les acides binaires. Donc ceux qui ont des parties négatives, qui sont juste des X sans oxygène. Ceux-là, ils ont des suffixes, des suffixes, des trucs à la fin du mot, en ure. Alors un truc pour retenir que Cl- c'est chlorure, que Br- c'est bromure, que H- c'est hydrure. Vous entendez ure comme pur, sans oxygène. Ils ne sont pas contaminés par des oxygènes, ce n'est pas des ClO ou des BRO, donc c'est ure. Et donc ce sera chlorure de, alors si c'est le sel, ça peut être chlorure de sodium, chlorure de fer, mais à nouveau, il faut préciser les valences. Si vous êtes avec le sel, le métal peut avoir plusieurs valences, tandis que si c'est l'acide binaire, ce sera plus simple, ce sera chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène. Il faudra faire attention quand même aux valences des deux groupements, des deux atomes. L'hydrogène a toujours une valence 1, et si on prend par exemple pour le soufre, il a une valence 2. Donc le sulfure d'hydrogène, c'est H2S. Donc toujours bien faire attention aux valences. Alors il y a aussi des autres noms pour les acides binaires. On ne les appelle pas seulement sulfure d'hydrogène, mais acide sulfhydrique. Donc ça, c'est des choses qui ne sont plus d'actualité. Ce n'est plus les vrais noms, mais parfois ils utilisent. L'acide chlorhydrique, c'est tellement utilisé à la place de chlorure d'hydrogène, qui est le vrai nom, qu'il faut quand même connaître cette nomenclature plus usuelle, on va dire, moins officielle. Donc ça, c'est les binaires, en ure. Pour les ternaires, que ce soit les acides ternaires ou les sels ternaires, on va avoir le même principe, donc comme le nom de l'anion avec le nom du métal, ou le nom de l'anion avec la fin du nom d'hydrogène. Donc ce sera pareil, le sel ternaire, ce sera le nom de l'anion, du XO, et puis le nom du métal avec sa valence, s'il a plusieurs valences. Et si c'est l'acide ternaire, ce sera le nom de l'anion, le XO, et puis ce sera d'hydrogène. Et à nouveau, il y a une nomenclature usuelle pour les acides. Si on vous parle d'acide sulfurique, c'est H2SO4, je crois que celui-là, il faut quand même le savoir, même si tout le monde appelle ça du sulfate. Ça doit s'appeler du sulfate d'hydrogène. Pareil pour l'acide nitrique, HNO3, c'est du nitrate d'hydrogène. Alors il va y avoir donc une nomenclature avec des hits et des hats et des valences à connaître. Et ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Je vous avais dit qu'il fallait 2 feuilles pour la nomenclature et la classification. Et je n'aime pas les vidéos trop longues. Voilà, donc la suite dans la vidéo suivante.